Nous allons désormais faire une pause. Je vous invite à aller dans la salle d'à côté boire un café ou autre. Vous pouvez également rester ici. Le séminaire reprendra à 16h30. Merci. C'est sympa ce séminaire. Effectivement, c'est très intéressant. Et vous travaillez où, vous? Moi, je travaille dans une petite entreprise dans le domaine du bâtiment. Et vous? Alors moi, je travaille à l'hôpital de Vendôme. Ah oui, donc vous dirigez beaucoup de monde. Moi, je travaille à Sotoferm. C'est une entreprise qui est leader français du volet bateau. Oui, effectivement, j'ai 900 professionnels sous ma direction sur une centaine de métiers différents. Ah oui, d'accord, donc on est dans des activités très différentes. Pour ma part, je travaille à Ciprod à Nantes. C'est une entreprise de taille intermédiaire. Je pense qu'on a des activités quand même assez semblables, non? Malgré le fait qu'on soit dans des entreprises bien différentes. Oui, ça me paraît évident. Notre métier, c'est de s'occuper de la stratégie RH, d'encadrer le personnel et d'assurer un bon climat dans l'entreprise. Nos tâches doivent être semblables du coup. Oui, je pense vous vous occupez de recrutement, de fin de contrat, de période de paye, de bilan social annuel, de lien entre les partenaires sociaux, de gestion de formation ou encore de gestion des arrêts maladie. Exactement, je m'occupe du même type de tâches que vous, mais j'ai aussi une responsable RH et une secrétaire à qui je délègue certaines missions. Ainsi, je peux me concentrer sur les choses les plus importantes. Ah ouais? Bah du coup, j'en déduis que nos tâches varient selon les entreprises. Pour ma part, je dirige une petite entreprise toute seule, donc j'ai beaucoup de tâches à faire. Et vous avez fait quoi comme formation? Personnellement, j'ai fait des études en comptabilité-gestion, puis je me suis reconvertie en faisant des études de médecine et plus particulièrement en psychologie. Ah oui? Moi j'ai fait un DUT-GEA suivi d'une 3e année de licence d'administration économique et sociale, puis un master de ressources humaines. Ah oui, un parcours de DRH classique, quoi. Moi, j'ai pas du tout fait des études en lien avec les ressources humaines. Pour le coup, j'ai fait une licence de droit, puis un master en droit public et un master 2 en droit de la santé. Oh, intéressant, j'ai fait pareil, c'est marrant. Après cela, j'ai poursuivi mes études dans une école des hautes études en santé publique. Cependant, je pense que faire une école de commerce est la meilleure option si on veut atteindre rapidement un bon et haut poste et avec un bon salaire. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, à quoi ressemble votre parcours professionnel? Alors pour ma part, j'ai eu un parcours des plus classiques. J'ai tout d'abord été consultante RH et assistante RH, puis responsable RH dans différentes entreprises, et pour finir, j'ai eu la chance de devenir DRH dans l'entreprise actuelle Sotoferm. Alors moi, j'ai tout d'abord été directrice d'un EHPAD, puis directrice adjointe en centre hospitalier, et j'ai enfin fini directrice des ressources humaines en centre hospitalier. Alors pour ma part, j'ai commencé à travailler dans des hôpitaux. Je suis passée par le service juridique, par le service ressources humaines et j'ai fini par être responsable des secrétaires médicales. D'accord, moi j'ai commencé par travailler quelques années au service fiche de paie en cabinet, puis j'ai travaillé dans plusieurs entreprises de taille et de secteurs différents. Ce métier est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je ne me verrais pas du tout faire un autre métier. Le sens du contact, c'est primordial pour moi. Je suis complètement d'accord. C'est une fonction qui nécessite de travailler avec, comme on dit. Il faut souligner que c'est un travail solitaire en quelque sorte, car nous prenons nos décisions seuls. C'est aussi un métier polyvalent et c'est principalement ce que j'aime. Et bien évidemment aussi le contact avec les personnes, c'est primordial. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous pour le travail solidaire. Je pense que quand on travaille avec les autres, dans tous les cas, il faut le voir comme un travail d'équipe, prendre en compte les besoins de chacun pour que chacun se sente bien, même si on a le rôle de rappeler les règles. C'est vraiment un métier où l'on est constamment en contact, on a toujours quelqu'un dans notre bureau, au téléphone, en réunion. J'approuve ce que vous dites. Je trouve d'ailleurs que toutes ces choses font que ce métier est gratifiant. Accompagner les personnes, les embaucher, gérer leurs évolutions de carrière, régler leurs problèmes est très valorisant. Après, il ne faut pas se tromper, le métier de DRH n'est pas un métier dans le social. On doit appliquer la stratégie RH de l'entreprise, quitte à prendre des décisions compliquées. On voit beaucoup trop de jeunes se diriger vers le métier de DRH, pensant que c'est un métier dans le social et finir par être déçus ou par mal vivre leur métier. Oui, il ne faut pas l'oublier. Mais par exemple, au début, j'ai eu du mal, surtout pour les licenciements. Ça me faisait de la peine de licencier ces personnes car j'imaginais les problèmes que cela allait impliquer pour elles et leur famille, comme les problèmes d'argent. Et ces personnes pouvaient aussi mal me voir à la suite de ce licenciement, ce qui était forcément très compréhensible pour ma part.
Mais on a su me rappeler que si je devais faire ces licenciements, c'était surtout pour le bien de l'entreprise. Donc j'ai réussi à le comprendre au fur et à mesure. Et je pense que ça a été mon défaut au début de ma carrière. Je prenais trop les choses à cœur. En effet, c'est un métier émotionnellement compliqué. Il faut réussir à prendre de la distance, même si l'empathie est une qualité essentielle à avoir. L'écoute et la capacité de communication sont également primordiales pour assurer le lien entre la direction, les employés et les partenaires. Oui, c'est vrai que ça peut être émotionnellement très pesant, ce métier. Puis il y a aussi la charge de travail et le nombre de responsabilités que l'on a à gérer qui sont vraiment conséquents. Et les imprévus, n'en parlons pas. Je trouve que le fait de devoir gérer en permanence des informations confidentielles rajoute du stress. On ne peut pas s'appuyer sur les autres car nous devons garder cela pour nous. Cela peut parfois être éprouvant, je trouve. C'est complètement vrai, oui. Et il faut également éviter de récupérer le stress des managers qui était assez présent. Et la charge de travail et les imprévus peuvent être compliqués à gérer. L'autre jour, par exemple, une personne venait d'être embauchée et le soir même, elle a décidé de démissionner. Donc ça a chamboulé tout mon emploi du temps et j'ai dû consacrer une matinée entière, ce qui était absolument pas prévu, vous imaginez bien. Justement, c'est cet aspect polyvalent et diversifié qui fait tout le charme de ce métier. S'occuper de plein de choses en même temps, devoir sans cesse cogiter, trouver des solutions, c'est épanouissant. Mais c'est sûr qu'il faut savoir s'organiser, prendre de l'avance et surtout ne pas procrastiner. Au début, il m'est aussi arrivé de crouler sous le travail. Oui, c'est sûr, il n'y a pas de routine. C'est un métier où on en apprend tous les jours. Et puis, j'aime aussi ce rôle de leader et le fait de diriger des personnes. Je suis tout à fait d'accord. Mais je pense malgré tout que c'est important de déléguer pour alléger sa charge de travail. Parce que actuellement, toute seule, je suis submergée. J'ai beaucoup trop de tâches à faire. Et même 8h, 18h tous les jours ne me suffit pas à pouvoir être toujours à jour dans mon travail. Il est vrai que déléguer m'a permis d'avoir moins de travail, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne m'arrive pas de travailler certains week-ends ou certains soirs. Après, c'est ma décision. J'ai pris l'initiative de faire correspondre mes horaires avec ma vie personnelle et donc familiale. Donc, ce qui m'amène parfois à devoir rattraper le travail chez moi, mais cela revient à chaque personne de décider en fait. C'est parce que vous êtes encore jeune, vous ne vous mettez pas encore de limites. Vous verrez, avec l'expérience, il est important de savoir se fixer des horaires et de décrocher du travail pour éviter le surmenage. Ce n'est pas forcément facile, mais on n'a pas le choix. Il faut penser à sa santé mentale avant tout. Et il y a un aspect que je n'apprécie pas particulièrement dans notre métier, c'est le côté administratif et juridique. Cette part est si importante qu'il est nécessaire d'être rigoureux sur les procédures, sinon cela peut coûter cher à l'entreprise ou à nous-mêmes. Cela m'est parfois anxiogène car j'ai constamment la peur de ne pas être à jour en ce qui concerne les textes de loi et donc de faire des erreurs. Il m'est déjà arrivé en plus d'entendre que certaines entreprises s'étaient retrouvées au prud'homme à cause d'erreurs. Donc c'est vrai que ça peut être très embêtant et il faut y faire très attention. Bah oui, c'est sûr. Et puis ça représente une grande part de notre travail, du coup. On passe énormément de temps à lire des articles juridiques pour être à jour, et puis à effectuer des procédures administratives lourdes et fastidieuses pour la moindre action. Dès qu'on va faire quelque chose, pour être sûr d'être dans les règles, il faut qu'on remplisse des procédures administratives. Je trouve que notre salaire ne correspond pas du tout à notre rôle. On mériterait d'être bien plus payé avec tout ce qu'on fait et toute la responsabilité que l'on a. D'un côté, je suis d'accord, mais de l'autre, pas forcément parce qu'on a déjà un salaire quand même très élevé par rapport à d'autres personnes. Pour ma part, je gagne entre 4 000 et 8 000 € bruts par mois, donc c'est déjà vraiment un salaire important, quoi. Je pense qu'il est important de dire que les salaires sont très variables selon la taille de l'entreprise, si elle se trouve en région parisienne ou en province, selon le niveau d'études de la DRH ou encore de son expérience. Oui, c'est sûr. Pour un poste de DRH, ça peut aller de 3 000 € brut par mois en petite structure jusqu'à plus de 10 000 € dans de très grandes entreprises. Par exemple, je connais quelqu'un qui est payé 15 000 € brut par mois, mais pour avoir un tel salaire, elle a fait une école de commerce qui lui a permis de commencer avec un haut poste rapidement. Aujourd'hui, elle travaille dans une banque au niveau national depuis pas mal d'années et elle fait de nombreux déplacements à l'étranger. D'accord. Et mis à part cela, vous avez des ambitions, des projets ou des envies d'évolution? Parce que moi, je ne sais pas trop encore. Alors moi, oui, j'ai un projet depuis quelques années, ce serait d'ouvrir mon cabinet. Donc j'espère que ça se réalisera. En effet, c'est une bonne idée. Moi, je pense que j'ai déjà fait le tour et là, je suis bien à mon poste. Je préfère me concentrer d'abord sur l'amélioration de l'entreprise. Je suis d'accord avec vous, j'aime bien mon entreprise et je pense que l'améliorer simplement
Mettre un meilleur climat social dans l'entreprise est aussi un objectif, mais peut-être que faire un autre poste de direction ne me déplairait pas. Et d'ailleurs, par rapport à votre expérience, est-ce que vous avez eu du mal à trouver du travail en ressources humaines? Alors, moi, personnellement, j'ai fait beaucoup de stages qui m'ont donc permis de trouver du travail facilement dans les entreprises. Pourtant, dans les ressources humaines, il y a beaucoup plus de candidats que d'offres d'emploi. C'est donc compliqué de trouver un travail. Pour ma part, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un travail dans une entreprise que j'aime. Alors, moi, j'ai réussi à trouver mon travail grâce à mon réseau, notamment sur LinkedIn, donc c'est pour ça que je trouve ce réseau social très important. Oui, c'est vrai que LinkedIn, c'est plutôt bien comme réseau social. Sinon, moi, mon travail dans cette entreprise, j'ai réussi à l'avoir tout simplement en postulant. Mais en effet, avec le peu d'offres d'emploi, c'était assez difficile. En fait, ce qui est compliqué, c'est le premier métier à décrocher. Mais une fois qu'on en a un et que nos employeurs sont contents de nous, après, c'est pas si compliqué que ça. Oui, ça ne m'étonne pas, c'est un métier recherché. D'ailleurs, depuis l'annonce du confinement, vous travaillez chez vous? Alors non, pas du tout. Mon entreprise a décidé de nous laisser le choix, ainsi j'ai préféré continuer à aller au bureau chaque jour. Mes habitudes ont quand même changé puisque je ne vois presque plus personne et mes contacts se font seulement par téléphone, donc ce qui est un peu un handicap puisque le contact, c'est un peu, la chose la plus importante dans notre métier, mais on fait avec en espérant que ça s'améliore. Et moi aussi, je travaille encore dans l'entreprise, mais il aurait été aussi possible pour moi de travailler chez moi, puisque toutes mes missions sont possibles via l'ordinateur. D'ailleurs, comme le numérique va se développer, il va falloir songer à s'y mettre encore plus et pourquoi pas faire quelques jours dans la semaine depuis la maison. C'est vrai que notre métier n'est pas totalement incompatible avec le fait de travailler chez soi grâce au numérique. L'informatique a même déjà une place centrale dans notre métier. Les formalités sont informatisées aujourd'hui. Mais je pense qu'il manquerait malgré tout l'aspect humain. Parler à quelqu'un face à face est quand même bien plus parlant que par téléphone ou en vidéoconférence. On apprend mieux la personne, qui elle est, ce qu'elle pense, comment elle a réagi à ce qu'on a dit, car on perçoit sa gestuelle, sa façon de se tenir ou de se comporter. Je suis tout à fait d'accord et pour notre bien-être également, c'est très important. Quand on est DRH, c'est souvent qu'on aime le contact humain, alors, s'il nous manque cela, on trouverait, d'enthousiasme à aller travailler, en tout cas. Tout à fait. Bien, il est 16h30. La conférence reprend. Je vous invite à revenir prendre place dans la salle. Bon, bah, il est l'heure de se quitter. Ça a été agréable de discuter avec vous, en tout cas en espérant qu'on se revoit un jour. Oui, je trouve aussi, c'est toujours intéressant d'échanger avec des DRH, surtout d'autres entreprises qui ont d'autres expériences. Oui, c'est sûr, ça permet de comparer notre travail et nos points de vue, et ça peut permettre de s'améliorer également. Au plaisir de vous revoir alors. À bientôt. Au revoir. À la prochaine fois peut-être.